L'Angleterre a fait quoi? L'Angleterre, au travers le Rwanda, de Paul Kagame, il a acheté plus de 2 millions d'hectares au plateau de Brazzaville, chez les Mboshi. Pourquoi? Oh, ils vont faire l'agriculture. Bien qu'il y a des objectifs politiques et religieux du nouvel mondial dedans, essaye de comprendre, mon frère, que 2 millions d'hectares achetés à Brazzaville par la Grande-Bretagne, par le biais du Rwanda, pour en faire quoi? Mais tu verras qu'on t'informe qu'à l'est de la République démocratique du Congo, on nous a demandé si on pouvait laisser une partie de notre terre pour qu'on fasse l'agriculture, je ne sais quoi, parce que le Rwanda aurait voulu recevoir à peu près 60 milliards d'euros chaque an de l'Angleterre pour prendre les inutiles qui sont en Angleterre, venir faire l'agriculture en Afrique, exactement à l'est de la République démocratique du Congo. La guerre a commencé, mon frère, pour le mettre dans une condition de paupérisation avant que chacun fasse le choix. Ou j'entre dans le système, ou je suis quelqu'un qui n'est pas dans le système, mais qui sera considéré comme un inutile. Cette marque a pour objectif, demain, dans le visionnement des réseaux sociaux, que l'on sache comment identifier partout où il part la personne qui a les remarques. Prends maintenant le portable. Prends le portable de tout le monde. Tu verras que lorsque tu effectues l'appel, tu entres dans le répertoire d'appel, en bas, il y a QR. Principalement congolaises. Qu'il y ait des gens qui savent collaborer avec des hommes de Dieu qui ont le souci d'établir au Congo une certaine identité nationale. Parce que si on n'a pas d'identité nationale, nous allons nous retrouver effondrés. Et le cas de la RDC risque d'être beaucoup plus grave quand le nouvel ordre mondial réalise son objectif. Sois attentif. Maintenant, le nombre de Dieu est clair. Pour connaître le nombre de Dieu, il faut chercher les jours de son repos. Il travailla 6 jours et il se reposa quand? Au 7e. Ah, donc Dieu a un nombre. Le nombre de Dieu, c'est 7. Mais le nombre de l'homme, c'est 6. Mais dans les symbolismes numériques, chaque nombre a une signification, on ne va pas me contredire. Le chiffre 6 représente l'imperfection. Mais le chiffre 7 représente la perfection. Or, si tu prends le chiffre 7 comme le chiffre de Dieu, donc Dieu est parfait. Mais si tu prends l'homme avec le chiffre 6, l'homme est imparfait. Chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir à tout le monde, parce que vous êtes scotchés, connectés à nous suivre de partout grâce à notre émission. Merci à nos très chers téléspectateurs, merci parce que je sens vraiment, vous êtes tout le temps scotchés, connectés à nous suivre. Merci à nos très chers techniciens qui sont derrière la caméra. Merci à toi, l'homme géant, Rudy Bonté, qui est toi-même, tu sais. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons recevoir l'homme de Dieu, le professeur Roger Baka. Nous allons parler de l'Apocalypse, nous allons parler de la bête, nous allons parler aussi, pourquoi pas, du Créateur, le Tout-Puissant. Dieu, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Voilà pourquoi, avant de commencer cette émission, chers téléspectateurs, nous allons d'abord prier pour remercier le Seigneur, pour remercier le Tout-Puissant, parce que c'est lui qui nous a créés, parce qu'aujourd'hui nous sommes en vie, c'est grâce à lui. Et puis je rappelle à tout le monde que nous sommes au mois de mai, le chrétien catholique vont commencer l'ère mois mariale, et puis le musulman vient de finir l'ère Ramadan. Nous vous souhaitons aussi la bienvenue. Vous êtes la bienvenue pour suivre cette émission. Je reçois le professeur Roger Baka, que je dis déjà bonjour, professeur Roger Baka. Bonjour mon très cher frère Jancy. Merci pour m'avoir accordé encore l'opportunité de me retrouver sur ce plateau de Congo et Sengo TV. Je salue aussi tous ceux qui me suivent sur ma propre chaîne de télévision qui est sur TNT, télévision numérique terrestre, mais qui est aussi sur le bouquet BlueSat. Et donc, mesdames et messieurs, nous vous saluons et particulièrement,
Je salue tous qui nous suivent sur YouTube et sur les autres plateformes. Mais il y a essentiellement des salutations particulières qui s'en vont à l'endroit de toute la communauté africaine francophone. Je vois aussi la communauté américaine francophone. Par là, je salue tous nos amis qui sont au Gabon. Vos messages me parviennent. Je salue tous qui sont au Cameroun, au Sénégal, ou particulièrement à Dakar. Je salue ma jeune sœur Gloria. Et je n'oublierai pas ceux qui sont au Burkina Faso. Je salue aussi les amis, vous qui êtes au Guinée, vous qui nous suivez énormément. Merci beaucoup. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, je vous salue. Et donc, comme il a dit aujourd'hui, j'en cite, nous sommes toujours dans la réponse parce qu'il y a eu beaucoup de préoccupations. Ils nous ont dit, les amis, est-ce que le frère l'évangéliste a prédit la réélection de Macron au moment où tout le monde s'y attendait le moins, parce qu'en tout cas, les problèmes liés au confinement, aux volets jaunes, aux difficultés politiques, on s'est dit certainement maintenant, nous avons une certaine connaissance de la manière dont les événements tendent vers la fin du monde. Et donc, nous vous disons un grand merci, bienvenue sur ce programme d'Apocalypse. Mais comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous allons prier. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi Saint-Esprit, le communicateur indispensable de la grâce. Il est écrit dans la parole de l'Éternel, dans les livres de Jean chapitre 1, le verset 12 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole de l'Éternel leur a donné les pouvoirs de devenir enfants de Dieu. Elohim, nous sommes tes enfants. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7 à 9, je paraphrase. Nous prêchons la sagesse mystérieuse et cachée de Dieu, mais révélée pour nous qui sommes arrivés à la fin de ce temps. Sagesse qu'aucun chef de ce monde n'a connue, parce que s'ils avaient connu cette sagesse, ils n'allaient pas crucifier Jésus-Christ, le roi de gloire. Selon qu'il est écrit dans la parole de l'Éternel, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées sur le cœur de l'homme, mais des choses que l'Éternel a réservées pour ceux qui aiment. Je recommande cet auditoire qui suit entre tes mains. Communique-leur ton savoir. Fais-leur connaître, Père éternel, la suite des temps et sanctifie-nous afin que nous soyons capables de parler de toi en toute exactitude avec l'aide du sondeur des Écritures qui est le Saint-Esprit, le Paraclet, le communicateur de la grâce. Dans les noms puissants de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Professeur Roger Baka, oui, je crois nous allons d'abord commencer parce que le président Macron a été réélu. Exact. C'était ici dans cette émission, on avait parlé de ça, vous avez parlé de ça aujourd'hui, Macron est réélu, parce que vous avez, je ne sais pas si vous avez senti cette prémonition. Non, non, ça n'a rien à voir avec la prémonition, c'est réellement l'interprétation des Écritures et la compréhension des données d'actualité. Parce que nous allons rappeler, nous avons dit que le livre d'Apocalypse est un livre qui parle de la manière dont les événements amèneront le cours de l'humanité à son terme. C'est le livre d'Apocalypse. C'est le livre qui comporte les 65 livres. C'est-à-dire c'est le livre qui a le contenu de l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est le livre qui parle de la fin des temps. Maintenant, le problème avec Apocalypse, c'est que c'est un livre codé. C'est pourquoi tu vois 2 Pierre chapitre 1, le verset 20 au verset 21, je vais paraphraser. La Bible dit clairement, sachant tout d'abord qu'aucune parole de la prophétie ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Mais poussés par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà pourquoi pour interpréter le livre d'Apocalypse, il faut au préalable avoir eu un délai préparatoire avec le Saint-Esprit pour qu'il te prépare à entrer dans cette grande forêt de l'Apocalypse. Parce que le livre de l'Apocalypse signifie notamment Apocalypsis, c'est l'action de dévoiler ce qui est caché. Mais le livre d'Apocalypse est scindé en 3 parties. Le chapitre 1 parle des choses passées. Le chapitre 2 aborde les choses présentes. Mais à partir du chapitre 4, on parle des choses futures. Là maintenant, pour y entrer, vers chapitre 4, pour monter, parce qu'on est à 13, c'est pas facile. Il faut que tu aies maintenant l'intelligence des choses de l'esprit, préalablement préparée par le Saint-Esprit, pour te permettre à ne pas trébucher. Parce que l'Apocalypse s'interprète par elle-même. C'est-à-dire quand tu dis une référence biblique, il faut que tu retrouves quelque part quelle est la référence qu'il interprète. C'est la raison pour laquelle la réélection de Macron, c'est une continuité d'une œuvre qui a commencé. Pourquoi? Parce que la bête qui monte de la mer monte en Europe. C'est-à-dire que la bête qui monte de la mer, dans Apocalypse chapitre 13, le verset 1-2,
tu peux déjà commencer à voir pour lire. Et tu verras qu'il y a une bête qui monte. Apocalypse 13. 13.1, c'est la première bête. 13.11, c'est la deuxième bête. Ok. Donc, lisons la première bête. Nous allons commencer à l'Apocalypse 13, verset 1. Je lis au nom du Seigneur. Et je vais te couper en séquence. Ok. Et il se tient sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Donc, il y a une bête, la première, elle monte de la mer. Elle a combien de têtes? 7. Maintenant, pourquoi nous devons... Pourquoi cette précision de 7 et de 10 cornes? C'est pourquoi là où je te dis que 2 Pierre joue son rôle maintenant. Il ne faut pas fabriquer une révélation en citant les noms des pays ici, non. Parce que là, il ne s'agit pas d'une révélation que quelqu'un doit inventer. Elle doit être complétée par l'autre écriture. Maintenant, pour que tu comprennes ça, tu dois aller pour comprendre la première bête. Tu dois aller parce que Macron, c'est la continuité d'une activité qui a commencé, qui prendra 7 ans. Respectivement, selon Daniel, une semaine. Donc maintenant, les une semaine représentent les 7 jours. Et il faut bien être clair lorsque nous expliquons, pour que les gens comprennent clairement. Donc là, nous sommes devant un fait où la Bible nous annonce qu'il y aura une bête qui montera de la mer. Or, principalement sur le plan géographique, vous savez que nous avons plusieurs mers. Mais Apocalypse parle de la terre ainsi que le mer de la terre. La plus grande mer que nous avons, c'est la mer méditerranéenne. Il dit maintenant quoi? Tu verras qu'il est dit, une bête qui sort de la mer, mais il avait 10 cornes et 7 têtes. Mais comment maintenant comprendre les 10 cornes et les 7 têtes? Exact. Alors, il faut aller maintenant dans Apocalypse chapitre 17, le verset 9. C'est là où tu comprendras qu'on est en train de parler de qui et qui représente le 10 têtes. Apocalypse 17, le 10 verset cornes. 9. Et on dit quoi? Je lis au nom du Seigneur. Hosanna. C'est ainsi l'intelligence qui a de la sagesse. Le 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. La femme représente dans la Bible le langage de la religion. Voilà l'interprétation claire. La femme, Paul dit, ce mystère est grand. Car la femme représente l'église. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une église qui est assise sur une terre qui a 7 têtes. Or, le 7 têtes, Apocalypse 17, 9 dit, ce sont les 7 montagnes. Or, le seul pays avec l'indication de la mer qui a 7 montagnes, c'est l'Italie. Donc, on te dit carrément, la bête qui monte de la mer, c'est la mer méditerranéenne. Et lorsqu'on dit, le 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles une religion est assise. Or, la plus grande religion dans le monde, c'est le catholicisme. Elle est assise sur un pays qui a 7 montagnes. Or, l'Italie est connue pour ses 7 montagnes. Justement, voilà pourquoi on appelle l'Italie le pays à 7 montagnes. Donc, on dit déjà que de l'Italie, le diable lui-même va commencer une activité qui amènera le cours des événements vers la finalité. Donc, l'Italie est partie prenante. De tout ce qui arrive dans le monde, l'Italie est partie prenante. Maintenant, on dit que cette bête qui monte là, qui incarne l'Italie dans la religion catholique, on informe maintenant. Pourquoi je dis la religion catholique? Parce que la femme représente une religion. Comment ça, il faut expliquer? C'est l'église. La femme représente l'église. Quelle est l'église qu'il y a en Italie? L'église catholique. Mais justement, c'est clair. L'interprétation par déduction est claire. On dit c'est une femme. Donc c'est une église. C'est un rassemblement des hommes. C'est une communauté avec des repères et des principes. Mais cette communauté-là, elle est assise sur un pays qui a cette montagne. C'est l'Italie. Maintenant, on dit il avait 10 cornes. Va maintenant dans Apocalypse chapitre 17, le verset 10, tu comprendras. Nous allons lire au nom du Seigneur. Amen. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. On t'explique encore autre chose. Rien que par cette écriture, tu comprends que il y a combien de rois? 7 rois. Donc, en d'autres termes, l'Italie va s'incarner lui-même en un pouvoir de 7. Mais c'est dans l'Italie que ça s'est fait. Mais maintenant, on ajoute encore qu'il a combien de cornes? 7 cornes. Il a 10 cornes. 10 cornes. Le verset 12 de l'Apocalypse. Vas-y. Apocalypse 17 et 12. Apocalypse 17, 12. Nous allons lire au nom du Seigneur. Le 10 cornes que tu as vu sont 10 rois
qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ça veut dire clairement, lorsque vous lisez, vous comprenez ici qu'il s'agit de 10 rois qui n'ont pas encore reçu de terre. Or, c'est la réincarnation d'un système. Voilà pourquoi déjà aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent à partir de la maison, ce système est appelé le système babylonien. Comment ça? Oui, parce que c'est dans l'interprétation. Tu verras que le langage Babylone revient. Babylone revient. En soi, le langage Babylone veut tout simplement incarner un message, selon Apocalypse 18:2. Essaye de voir. Pourquoi j'appelle ça Babylone? Apocalypse 18:2. Ok. Nous allons lire au nom du Seigneur. Hosanna. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Alors, tu vois maintenant qu'ici, non, ce n'était que pour te donner l'expression Babylone est la grande. Or, en qualifiant l'Italie de Babylone la grande, tu verras que cet aspect des choses commence à s'ouvrir. Il y aura 2 types de présentation de Babylone la grande. Il y a Babylone la grande politique, ensuite il y a Babylone la grande religieuse. Donc, excusez-moi, nous sommes en direct. Donc, on a premièrement l'Italie sous la forme politique et l'Italie sous la forme religieuse. Exact. Maintenant que tu as compris, nous sommes maintenant dans l'angle politique. C'est là où j'ai compris que Macron va passer. Parce que dans le système de... C'est un langage codé déjà. Il faut décoder maintenant. J'ai compris que politiquement, il y a un mouvement qui est soutenu par l'Italie. Ce mouvement s'appelle le Nouvel Ordre Mondial. Maintenant, le Nouvel Ordre Mondial a prône des principes. Le premier, c'est un seul gouvernement mondial. Le deuxième, c'est une seule religion mondiale. Le troisième, une seule armée mondiale. Le quatrième, une seule économie mondiale. Le cinquième, une seule monnaie mondiale. Donc on se retrouve dans un système où l'Europe doit incarner maintenant cette vision. Autrement dit, l'Europe doit animer cette vision. Et le premier pays parmi les 10 rois qui sont sélectionnés en Europe pour animer cette politique dans toute l'Europe, le premier c'est la France. Donc tu as compris. Donc maintenant comme la France est là, Macron ne peut pas arrêter. Il doit continuer. Pourquoi? Et d'ailleurs, Le Pen ne peut pas passer, ni Marine ne peut pas passer. Pourquoi? Parce que Marine Le Pen, en fait, elle représente la coalition française d'outre-mer avec la Russie par exemple. C'est-à-dire que Le Pen collabore avec la Russie. Pourquoi? Parce que Macron ne collabore pas avec Marine. Et tu verras, selon l'histoire, pour certains qui ne le savent pas, Marine Le Pen, selon toi, la Russie, Poutine n'a jamais rencontré Marine Le Pen. Je crois notre très cher téléspectateur. Je te l'explique, ils ont déjà rencontré 3 fois. 2 fois officieusement, 1 fois officiellement. Donc, c'est-à-dire que nous sommes dans un système où la France existe, mais la France est subdivisée. Le Front commun, il est là, représenté par Marine Le Pen, mais qui collabore avec l'ennemi de la France. Et je te rassure, pendant les élections, je peux te rassurer, aucune banque n'a voulu donner un prêt à Marine Le Pen. C'est comme ça qu'elle a tendu la main à la Russie. Et Poutine lui a donné 12 millions de dollars, 12 millions d'euros. Donc vous voyez qu'il y a des choses, lorsque vous commencez à les apprendre, vous commencez à comprendre le langage de l'Apocalypse. Mais maintenant, moi, je suis en train de dire ici que lorsque tu as compris la première bête, qui s'appelle qui? La bête qui montait de la mer. Ouais. Ok? Je te dis qu'elle s'appelle en d'autres termes, Babylone est la grande. Maintenant, comme elle appelle Babylone la grande, elle a 2 formes de représentation. La représentation politique. Je dis ça pour que les gens se mémorisent. Exact. Et la représentation religieuse. Au niveau de la représentation religieuse, c'est l'écuménisme. On n'a pas encore touché. Il y aura un jour, on touchera là. Ouais. Mais on est d'abord dans l'angle politique. Or, dans l'angle politique, il y a 2 éléments qui en sortent. C'est le nouvel ordre mondial. Oh, on les dit en français. En anglais, le New World Order, Novus Ordo Seclorum. Maintenant, le deuxième,
c'est le Ordo Abe Kao. Maintenant, nous ne sommes pas encore dans le Ordo Abe Kao. Nous parlons de Babylone la Grande, dans son angle politique, mais sous l'aspect de Novus Ordo Seclorum, ou Nouvel Ordre Mondial. Maintenant, dans le cadre du Nouvel Ordre Mondial, c'est là où tu comprends que l'Italie a donné son pouvoir à une bête qui monte de la terre. Cette bête appartient à Apocalypse, chapitre 13, le verset 11. Lisons la parole de l'Éternel. Nous allons lire vraiment, prenez vos Bibles, c'est très important parce que nous sommes avec l'homme de Dieu, le professeur, parce que nous sommes toujours habitués à lire, surtout la Bible, hein, c'est très important. Si vous avez aussi besoin de vous procurer de nos livres, n'hésitez pas de nous appeler à travers nos numéros qui est affiché au bas de vos postes téléviseurs. Nous allons lire l'Apocalypse. Apocalypse 13, 11, pour avoir la deuxième bête. Nous courons toujours derrière la bête, parce que la vérité reste la vérité. Je vais lire au nom du Seigneur, Apocalypse 13, verset 11. Puis j'ai vu monter la terre une autre bête qui avait 2 cornes. Il y a maintenant combien de bêtes? 2 bêtes. 2 bêtes. Le premier, il est dans Apocalypse 13, 1. Le deuxième, il est dans Apocalypse 13, 11. Okay. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 2 cornes. Ensuite, semblable à celle d'un anneau et qui parlait comme un dragon. Donc là, maintenant, la bête monte de la terre. Ce n'est plus le pouvoir de la mer. Est-ce que tu me comprends? C'est le pouvoir de la terre. Maintenant, là, continue. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adorant la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. En fait, on parle de la papauté ou du catholicisme qui a donné son pouvoir à la deuxième bête. Maintenant, la deuxième bête, qui est la bête qui s'exerce sur le pouvoir politique terrestre, exerce le pouvoir devant la première bête. Or, la première bête n'exerce pas le pouvoir, mais il a donné le pouvoir à la deuxième bête de réaliser son pouvoir et son autorité. Tu comprends bien l'explication? Bon, maintenant, le problème, c'est quoi au point où nous sommes? Nous en sommes au point où tu remarqueras qu'après la réélection de Macron, ils vont débuter dès le 25 mai de cette année une nouvelle vision parce que le calendrier est tracé. Nous sommes déjà le 3 mai. Donc, il nous reste 23 jours exactement pour que officiellement ou officieusement qu'il commence la mise en place de son programme de nouvel ordre mondial dans l'aspect politique. Tu as compris? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire concrètement? C'est-à-dire que le nouvel ordre mondial sera caractérisé par un système économique bien connu. Et le secret de ce système économique est réservé dans le livre d'Apocalypse au chapitre 13, le verset 15 au verset 17. C'est là où nous allons maintenant, et puis nous allons détailler les choses. Je dis autrement que de la réélection de Macron, un nouveau calendrier est établi pour 7 ans qui doit être atteint non seulement en France, mais dans toute l'Union européenne. Mais comme je vous avais dit la dernière fois, la vision c'est de créer une nouvelle empire romaine parce que l'ancienne ne pouvait pas aller au-delà de la mer Morte, Ukraine, Crimée, ensuite Russie. Maintenant ici, là, comme ils veulent aller jusque-là, il faut que d'abord cette vision soit bien animée au niveau de l'Union européenne, bien compris, bien intériorisé, avec des chefs d'État qui ont bien compris la vision des 10 rois. C'est ainsi qu'ils peuvent maintenant aller dans un autre domaine ou dans une autre étape. Mais pour l'instant, pour que vous puissiez comprendre le système tel que ça va évoluer pendant 7 ans, vous avez premièrement la référence d'Apocalypse chapitre 13, le verset 15 au verset 17. Lisons. Nous commençons au verset 13. Exact. Nous allons lire au nom 15. Apocalypse 13, verset 15 à 17. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête fissent tuer. Fils tuer. Ça veut dire autrement que la bête qui monte de la terre n'a pas un pouvoir autonome. C'est la voie passive. C'est un pouvoir qui lui a été donné.
Mais maintenant, en exerçant ce pouvoir, il est sous le contrôle d'un leader. C'est qui le leader? Ah, on va le découvrir ensemble avec toi. Parce que tu commences à comprendre qu'il lui fit donner le pouvoir. C'est la voie passive. La voie passive signifie que la personne n'est pas souveraine et détenteur du pouvoir. Donc, il est sous la souveraineté d'une puissance beaucoup plus supérieure à elle. Voilà, maintenant, il lui fit donner le pouvoir de faire quoi? D'animer l'image de la bête. Et fit que tout ce qui quoi? Il lui fit donner l'animé de la bête, afin que l'image de la bête par là... Par là, c'est rendre expressif, rendre matériel, c'est-à-dire matérialiser, autrement dit, animer. C'est-à-dire que la vision du nouvel ordre mondial sera animée pendant 7 ans sous le commandement de l'égide de la France. Ok. C'est la raison pour laquelle, pour universaliser ou rendre global cette notion, Macron risque, je le dis bien, de prendre aussi le leadership de l'Union européenne. Okay. Parce que l'Europe tout entière, avec les 10 rois qui vont bien comprendre la vision, c'est eux qui sont les animateurs de la vision. Maintenant, il va se faire quoi? Il va se faire que, en poursuivant l'objectif politique, sur le plan religieux, on poursuit ceux qui ne veulent pas adorer la bête. C'est-à-dire ceux qui ne veulent pas entrer dans le système du nouvel ordre mondial. C'est pourquoi d'ailleurs Nicolas Sarkozy a fait un discours devant un podium. Il a clairement dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Le New World Order, le nouvel ordre mondial, nous y allons tous. Je le répète. Et je le répète. Personne, et alors personne ne peut s'y opposer. Tu vois, tu vas chez Bush le père, en plein auditoire des Nations Unies. Il dit the New World Order, all the nations, we are going to a new deal. And no one. Donc ça dit qu'il y a des chefs d'État qui ont commencé à préparer cette histoire depuis longtemps. D'ailleurs, si tu regardes les livres de Jacques Attali, tu remarqueras que Jacques Attali avait déjà expliqué ces histoires, mais c'est parce que nous les chrétiens, quelque part, on nous prend pour des naïfs, des gens qui ne veulent pas lire, des gens qui ne veulent pas se cultiver. J'apprends que les gens disent, j'ai appris, hein. Ah mais Roger Baka, lui, il aime beaucoup lire les journaux, il aime bien lire les choses, il les fait sortir sous la forme prophétique. Mais quand je lis Apocalypse, c'est l'Apocalypse, qu'est-ce qu'on appelle un journal? C'est un document sur lequel on a imprimé des écritures. Alors la Bible n'est pas un journal, c'est le journal dédié. C'est là où les gens ils sont en train de façonner une classe sociale qui n'aime pas la lecture. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas parce que tu es homme de Dieu que tu ne dois pas t'informer. Tu dois actualiser tes connaissances. Pour comprendre l'Apocalypse, tu dois comprendre l'information du monde. Tu dois connaître les systèmes actuels et fonctionnent comment pour que tu perçoives le message. Par exemple, là je te dis, le système économique qui sera établi dans les 7 ans qui suivent est calqué sur le modèle d'Apocalypse 13, verset 15. Mais c'est parce que j'ai lu et j'ai compris que sur le plan économique, c'est d'ailleurs le point capital du programme de Macron. Et puis, professeur Roger Baka, s'il faut encore éclaircir un peu à nos très chers téléspectateurs, parce qu'il y a déjà un statut qui est déjà disponible, je crois, dans l'Union européenne. Il y a un statut qui est un peu mélangé, le lion, le dragon. C'est la représentation de la bête ou non, c'est la représentation. C'est le logo d'ailleurs de représentation de Rothschild. Hein, le Bilderberg, et puis c'est les représentations de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies des sièges sur ça. Est-ce que ça va impacter aussi? Non, ce sont des messages. Écoute, les gens qui sont dans des pratiques du nouvel ordre mondial, leur langage, leur code vaut autant plus que les actes. C'est-à-dire quand tu comprends le langage des gens du nouvel ordre mondial, tu comprends l'acte qu'ils vont poser. La première représentation de l'Organisation des Nations Unies créée exactement en 1945. C'était quoi? C'était la colombe. Ouais. La colombe, c'est le symbole de la paix. Bon, maintenant, que ça a pris la forme d'un animal qui a la mâchoire, la tête d'un ours, le pied comme un léopard, comme un aigle. En fait, c'est la 4e bête de Daniel. Est-ce que la bête sera animée aussi? Mais la bête là que tu vois là, c'est ça la vision du nouvel ordre mondial. C'est le message symbolique du nouvel ordre mondial. Il ne s'agit plus de la paix. Non. La 4e bête a les ressemblances avec les 3 premières. Je les ai expliquées dans le livre de Daniel 6, Daniel 7. Vous verrez qu'il y avait 4 bêtes. Mais la 4e bête représente l'Empire romain.
C'est pourquoi je te dis que dans Apocalypse 13, quand on dit la bête qui sort de la mer, elle avait la forme du quatrième bête de Daniel. En fait, il a pris tous les objectifs de 3 premières bêtes. Mais le quatrième, ce n'est pas l'Empire babylonien, c'est l'Empire romain. Maintenant, l'Empire romain, l'Italie veut le reprendre. Qui est l'Empire du Rome? C'est l'Italie. Mais Rome, c'est l'Italie. Maintenant, c'est la renaissance de l'Empire romain, mais avec l'objectif d'aller au-delà des pays qui étaient sous le contrôle de l'Empire romain, entre autres la Crimée, Géorgie, Ukraine, voire même la Russie, qui a perdu la moitié de ses États de l'Union soviétique à cause de cette histoire qu'ils ont connue dans la dernière guerre mondiale. Donc tu vois que nous sommes dans une actualité où, pour ceux qui sont avérés, qui lisent la Bible et qui ont une communion intégrale avec le Saint-Esprit, ils savent interpréter le fait. Mais ici, le système économique est placé sur quoi? Le système économique européen sera calqué sur le modèle de l'Apocalypse 13, 15 à 17, mais avec une certaine implication spirituelle. Donc tout le monde doit adhérer parce que l'objectif du nouvel ordre mondial, c'est d'atteindre ceux qui ne veulent pas adorer ou qui ne veulent pas accepter la réalité du gouvernement mondial. On y va. Okay. Chers téléspectateurs, je crois, vous comprenez déjà qu'est-ce qui va se passer. Apocalypse 13, 15. Apocalypse 13, 15, nous allons lire au nom du Seigneur. Non, nous allons vers 16, hein, parce qu'on a vers 16. Et elle fit que tout petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. D'accord, d'abord là je commence à t'expliquer. Ouais. Dans la société telle qu'elle est organisée avec des valeurs, nous avons 3 classes sociales. Nous avons la classe moyenne, la petite classe et puis la grande classe. Ouais. Mais maintenant, il fera que dans la suite des temps, le nouvel ordre mondial va bouleverser les systèmes. On aura pris des classes moyennes. Toutes les classes qui sont qualifiées moyennes seront éliminées. Okay. La petite classe et la classe des élites. Ouais. La petite classe, on les appelle carrément, dans le langage vraiment très péjoratif, hein, les inutiles. Ok. Maintenant, qui seront les inutiles? Maintenant, on vient. Qui seront les élites? Les élites déterminent la politique générale, comment la société va fonctionner. Maintenant, les inutiles qui sont dans la petite classe seront les gens qui vont subir les ordres. Ils vivront comme au temps du commencement où il y avait 2 classes, les prolétaires et les riches. Les riches sont les propriétaires de toutes les terres. Donc, c'est-à-dire, à l'allure où nous allons, avec la confiscation des crédits immobiliers, ne peut avoir des terres que le riche. Pour ceux qui extrapolent, je ne vais pas extrapoler parce que si j'extrapole, on va entrer dans un autre domaine. Exactement. On reste là. On dit combien? On dit, lis un peu là. On dit, il fit que... Et elle fit que tout petit et grand... D'abord, il y a combien de classes là-bas? Petit, grand, donc, ça dit le nouvel ordre mondial ne crée que 2 classes. Le nouvel ordre mondial n'a objectif qu'en Europe de créer des classes. Petit et grand. Le premier, c'est le petit et les grands. Ce sont les élites, les petits, les inutiles. Vas-y encore. Riches et pauvres. Les riches sont les élites, les pauvres sont les inutiles. Il faut continuer à expliquer les choses. Et esclaves. Quoi? Esclaves. Et qui? Ressus. Non, esclave aussi à son côté opposé. Ouais. Ok. Il y en a deux. De libres et esclaves. Ah, tu avais sauté. Donc voilà pourquoi je te rappelle. Ne seront libres dans les jours à venir à exercer le commerce et à faire tout qu'on les appelle les gens qui ont accepté le nouvel ordre mondial. Ceux qui n'ont pas accepté, ils ont déjà une phrase, un mot qui leur est déjà accordé. Ce sont les esclaves de demain. Donc la première politique de Macron sera de réaliser l'image de la bête en faisant qu'en Europe, qu'il n'y ait plus 3 classes sociales, qu'il n'y en ait que 2. Et les 2, on aura les élites et les autres sont appelés les inutiles. Qui sont les inutiles? Tu vas comprendre avec le temps ce que ça signifie. Donc, mesdames et messieurs, je commence à vous informer que dans la suite des temps, que ce soit en Amérique, dans tous les pays occidentaux où le système occidental est établi, nous n'aurons que 2 classes sociales. Donc maintenant, à vous de choisir. Vous serez dans la classe des élites ou dans le jour à venir, on va carrément vous conditionner dans la classe des petits qu'on appelle les inutiles.
Maintenant, vous proposez... Il n'y a même pas à proposer, il y a à comprendre maintenant. On va proposer après. Parce que les gens doivent comprendre le langage de l'Apocalypse. Et nous sommes en train de vivre cela politiquement, la disparition partout de la classe moyenne. Je t'informe qu'il y a des classes moyennes qui ont disparu et qui dorment sur des taxis, dans des salles comme ça, tu viens, tu introduis ta voiture, tu dors là. Mais hier, tu vas demander, il était la classe moyenne. Vous allez voir, les entreprises sont en train de tomber. Et pourquoi ils ont voulu que nous soyons en confinement pendant beaucoup de temps? C'était une période où ils ont bien analysé les choses pour détruire la classe moyenne, laisser des catégories. Pourquoi ils laissent les autres dans la classe des inutiles? Pour le mettre dans une condition de paupérisation afin que chacun fasse le choix. Ou j'entre dans le système, ou je suis quelqu'un qui n'est pas dans le système, mais qui sera considéré comme un inutile. Maintenant, il faut que tous ces gens-là, pris dans les sachets, ils vont constituer un système. Le système, c'est quoi, lui? Petits et grands, afin libre esclave, ils font quoi? Libre esclave, reçus une marque sur leur main droite. Donc, c'est-à-dire, ils reçoivent quoi? Une marque. Une marque sur leur main droite. Ensuite. Ou sur leur front. C'est-à-dire, ici au front. Ouais. Voilà. Mais pourquoi ils ont choisi la main droite et le front? C'est significatif. C'est-à-dire que nous traversons une période où, en termes d'identité, en termes de traces, en termes de comment dire, empreintes, parmi les deux, il y aura des gens dans la même espèce. Parce que ce soit les grands, que ce soit les petits, c'est la même espèce, c'est l'humanité, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes tous des mêmes espèces. C'est-à-dire que ce soit les riches, que ce soit les pauvres, nous sommes tous l'espèce humaine. Mais pour faire la distinction dans l'espèce humaine qu'ils sont, il y aura une catégorie qu'on mettra des éléments de traçabilité, des éléments de contrôle, de surveillance, d'identification. Suivez bien le français. Entre ces gens-là, de même espèce, il y aura une catégorie qui recevra une marque. Mais on met une marque pourquoi? C'est pour marquer la différence entre une catégorie et l'autre catégorie. Exactement. Tu comprends maintenant que on commence par la marque. Maintenant, je voudrais que tu comprennes. Si tu descends, tu verras. Lis. Donc, moi personnellement, si je comprends très bien, par rapport à la marque, nous aurons de marques moyennes. Non. Non. Nous avons la marque qui différencie une classe d'une autre. Ok. Ah, c'est très compliqué. J'avance 17. Et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Bon, maintenant je vais être clair, on s'est limité là. On va essayer un peu de nager dans cette référence. Parce que nous allons finir à 18. Parce que là maintenant, écoute très bien. On dit, il fit que petits et grands, libres et esclaves, riches et pauvres, reçussent la marque de la bête. Et que celui qui ne reçut pas la marque de la bête ne pouvait pas acheter ni vendre. Voilà maintenant la question que tu m'as posée. Qu'est-ce qui viendra après la réélection de Macron? Ce qui viendra après la réélection de Macron, c'est la mise en pratique de cette vision. Okay. Il y aura premièrement un programme qui va s'installer pour mettre en exergue dans toute la France, dans toute la Belgique, Suisse, Londres, Angleterre. Je parle des 10 rois, 10 nations. Ils vont faire en sorte que partout dans chacun de ces pays, que la classe qu'on appelle la classe moyenne disparaisse. On aura seulement deux catégories de gens. Les petits, qui sont appelés les inutiles. Retiens les mots, mon cher Jean. Les inutiles. Et l'autre côté, c'est quoi? Les riches, qu'on appelle les grands, ou les élites. Maintenant, la question est de savoir. On dit que lorsqu'on donnera cette marque, ça sera pour un objectif. Quel est maintenant cet objectif? C'est simple, l'objectif, je te réponds. Il fut que celui qui n'a fait pas la marque ne pouvait acheter ni vendre. Donc, c'est-à-dire que nous avons compris. Personne ne peut acheter. Dans les jours qui viennent, il y a un système économique, bancaire. Il y a un système de numérisation de la monnaie. Avec marque à la main droite ou au front. Suivez bien, mes frères.
La Bible relate tout, parce que c'est le seul livre qui parle avec exactitude de la manière dont les choses vont se passer dans le monde. Je parle d'abord du système occidental, parce que la bête n'est pas en deçà de la mer. La bête elle sort du pays de la mer. La bête, elle sort de la mer. Oh, en bas de la mer, c'est quoi? C'est l'Afrique. Mais on dit la bête qui monte de la mer. Le pays a cette montagne. Donc on ne parle pas de l'Afrique. On parle du système européen. Il faut que les gens sachent. Parce que quelqu'un peut commenter, il dit en bas, non, mais vous vous réjouissez là-bas. En Afrique, vous aussi, vous allez subir. Non. Le langage de la Bible n'est pas ce que tu dis. Nous devons suivre ce que la Bible dit. Maintenant, la marque est donnée pourquoi? La marque, c'est le premier élément qui est donné dans le but de permettre à ceux qui le reçoivent d'avoir l'accessibilité en termes d'échange, c'est-à-dire acheter et vendre. Donc, Macron va faire en sorte que l'exclusivité de l'opération d'achat et vente demeurera dans la catégorie de personnes qui ont reçu la marque. Maintenant, il faut se poser une question. C'est quoi la marque? La marque, c'est quoi? La marque, ce qu'on appelle en français, c'est la trace des contacts. C'est une empreinte qui est laissée par un corps pour repérer un autre corps. C'est un signe, c'est un objet qui sert justement à reconnaître quelque chose, même de loin. Or, si donc les gens qui vont avoir accès à la vente et à l'achat doivent avoir les traces sur eux afin d'être identifiés, afin d'être repérés, c'est qu'il s'agit nécessairement d'une trace qui sera dans le corps de l'homme. Mais quelle est la méthode par laquelle ils arriveront à introduire cette traçabilité dans l'homme? Ça serait certainement par une marque à la main droite ou au niveau des fronts. Maintenant, quel est le système dans le monde aujourd'hui? Après avoir bloqué tout le monde, quelle est l'identité qu'on a donnée aux gens à partir duquel, s'ils se retrouvent sur les réseaux ou bien devant Facebook, s'il a cette marque, il aura bien sûr une marque qui va apparaître dans son ordinateur. Cette marque a pour objectif demain, dans le fusionnement des réseaux sociaux, que l'on sache comment identifier partout où il part la personne qui a les remarques. Prends maintenant le portable. Prends le portable de tout le monde. Tu verras que lorsque tu effectues l'appel, tu entres dans le répertoire d'appel, en bas, il y a QR. Après avoir appelé quelqu'un, entre maintenant dans l'appel, comme si tu l'as appelé pour lui faire sortir son appel, l'heure, la date, tous les éléments là. À la fin, tu verras le code de qui est. Qu'est-ce que le code de qui est venu faire dans les portables, dans les histoires des appels? C'est pour nous contrôler. Contrôle de l'humanité. Tu commences à comprendre maintenant que le nouveau système qui vient, c'est que personne ne peut échapper au contrôle de l'État. Les hommes seront tracés comme des marchandises avec des codes barres. Mais il y a un système qui a déjà commencé, qui a déjà pris place, et plusieurs ont adhéré, plusieurs ont cru que c'était pour éviter quelque chose dans la vie, pour mourir, et pourtant, c'était la mise en place de la première étape de l'échange, ça signifie la marque. Maintenant, quand tu lis Apocalypse, tu verras qu'on parle de 3 éléments. Lis-moi un peu la référence que tu viens de dire tout à l'heure. Et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Vas-y. 18. C'est ainsi la... Non, 17. Je veux que tu reprennes parce qu'on a parlé de la marque. Tu vas remarquer quelque chose. Et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Bon, on a 3 éléments. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, shalom, que Dieu vous bénisse. Merci d'être amis de l'Apocalypse parce que aujourd'hui l'Église est en train de traverser une zone de turbulence qui amène l'humanité à son terme.
beaucoup de nations vont tomber, beaucoup de gens vont tomber, beaucoup d'économies vont tomber, les puissances mondiales vont changer de camp. Alors il faut qu'il y ait des gens qui ont le souci de faire comprendre aux gens l'avenir tend vers quoi. Exact. Cette émission a pour objectif de te positionner pour que tu saches demain où est-ce que tu passeras ton lendemain. Maintenant, je vais dire une chose. Il y a 3 éléments qui sont cités ici. Okay. Le premier, c'est la marque. Le deuxième, c'est les noms. Lis. Et le troisième, le nom de la bête, c'est le nombre. Ou le nombre de son nom. On commence par la marque. La marque. Ensuite, les noms. Le nom. Ensuite, la bête. Les nombres. Le nombre. Non, il faut lire, papa. Parce que nous sommes à la télévision. Lis-moi ça. Je vais relire. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un processus qui sera mis en place où progressivement, en respectant les appels du gouvernement pour entrer en possession de biens, ceux qui croiront que, en acceptant ce que le gouvernement propose, en ayant sur leur portable le code QR, ils croient qu'ils sont en train d'accéder aux échanges. Non, ils sont en train de réaliser de manière échelonnée le programme de la marque et de la bête. La marque, le nombre et le nom. C'est-à-dire, qu'est-ce que signifie marquer quelqu'un? Marquer quelqu'un signifie tout simplement signaler un repère. Donc nous avons beaucoup de gens, mais nous ne connaissons pas beaucoup de gens. Ils sont combien? Mais au moins, ils sont déjà subdivisés en deux camps. Autrement dit, ceux qui ont l'injection et ceux qui n'ont pas l'injection. Exact. Mais on ne connaît pas. Ceux qui n'ont pas l'injection, on ne sait pas. Mais au moins, de manière générale, on a un pourcentage. Donc ceux qui sont de l'autre côté, ce sont déjà les éligibles aux élites. Exact. Mais ceux qui ont refusé de recevoir l'injection sont déjà les petits ou les inutiles. Alors s'il nous suit déjà, il doit se catégoriser. Donc s'il avait eu ou il n'a pas eu, il est déjà de quelqu'un. Et puis quand vous êtes déjà inutile, donc vous avez des difficultés pour voyager, pour aller à l'extérieur. On donne la marque à quelqu'un pour rester dans la proximité immédiate et surveiller étroitement quelqu'un pour contrecarrer ses initiatives. En fait, l'objectif de code QR, c'est tout simplement que le gouvernement, le nouvel ordre mondial, reste à proximité de la personne qui a reçu les remarques, dans le but de le surveiller étroitement dans toutes les opérations qu'il fait, de manière à ce que s'il passe à autre chose, on sait le contrer en empêchant ces initiatives de prendre place. Donc l'initiative privée économique sera abolie. L'initiative privée sur le plan politique sera abolie. On va aller plus loin, faire perdre aux nations le peu de souveraineté qui les reste. Maintenant, il faut comprendre, parce qu'il ne faut pas toujours qu'on reste là à parler le langage biblique. Il y a des intellectuels qui ont besoin de nous suivre et qui ne comprennent rien de tout ce qui se passe. Moi, je suis content parce que Dieu t'a sélectionné parmi la nouvelle génération pour être l'écho du message d'Apocalypse et réveiller les nations, car Luc 21 dit, lorsque vous verrez ces choses commencer à arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Mais cependant, après avoir remarqué, l'analyse est simple. Nous avons deux camps. Les élites et qui? Je te pose la question. Les élites et qui? Je crois notre cher téléspectateur. Non, toi d'abord, toi. Nous avons scindé le monde en deux parties. Parce qu'il faut que toi tu comprennes. Nous avons deux classes. Les élites et les inutiles. Ah, mais il faut que tu sois là, mon frère. Je parle là-bas au jardin. Parce que je lisais déjà. Non, ne lis pas. Quand je te pose la question, au fur et à mesure que toi tu comprends, et aussi qu'on comprenne. Donc, on a des camps, les inutiles et les élites et les élites. Les élites, c'est ceux qui ont reçu l'injection. Mais les inutiles, c'est ceux qui n'ont pas reçu l'injection. Mais on dit déjà, il faut que ceux qui n'ont pas reçu la marque fils et tuer. Comment on va les tuer? Est-ce par balle? Est-ce qu'on va-t-il les assassiner à partir de leur maison? On va les tuer économiquement jusqu'à ce que mort physique s'en suive. Maintenant, pour les coincer, le système est tout simplement économique. Empêcher l'air d'acheter et de vendre. Ainsi, économiquement, ils seront incapables de satisfaire aux besoins physiologiques et ils vont mourir de morts naturelles. De deux. Après avoir reçu la marque, tu auras quoi? Le nombre. Non, le nom. Le nom. Voilà. À quoi sert le nom? Le nom, c'est un mot
d'abord, qui sert à désigner une personne ou un animal. C'est pas vrai? Dans le bon. Donc, nous comprenons qu'après avoir donné la marque, toute personne qui est là doit savoir que dans le système d'ordinateur, il a reçu un nom. On lui a donné un nom. Mais ce nom-là, il a reçu progressivement, la deuxième fois quand il est parti, parce que ce nom permet de les distinguer dans les mêmes espèces. C'est-à-dire que nous avons les élites qui sont là, mais les élites, chacun a son nom. Maintenant, par rapport à son nom, c'est ce qui nous permet dans le groupe des élites de les distinguer avec les autres. Non, les inutiles sont restés là-bas. Parce qu'on est en train maintenant de quantifier à partir des noms les personnes qui sont les élites. Donc il y a maintenant un travail par rapport aux personnes qui ont reçu l'injection. C'est-à-dire il y a un favoritisme. Il y aura des allégeances sociétales. Il peut voyager parce que son nom est connu. Élite. Il peut entrer dans les supermarchés parce que son nom est connu. Parce que le prochain confinement ne sera pas le confinement de tout le monde. Ça pourrait être le confinement des inutiles. Tu comprends? Donc vous vous réveillez un matin, on vous dit, tout le monde a son droit. Tu acceptes? Oui. Tu n'acceptes pas, ce n'est pas obligatoire. Mais néanmoins, tu ne peux pas mettre la vie des autres en danger. Mais qui sont les personnes à qui tu veux mettre la vie en danger? Ce sont les élites. Donc il y aura plus de revendications sociales. Parce qu'on te dira, mais monsieur, mais pourquoi tu ne fais pas? C'est simple. Hein? Ça ne prend même pas 2 minutes. Viens. Maintenant, ils veulent résoudre le problème de contestation sociale selon lequel tout le monde est resté à la maison. Maintenant, on dit non, on ne vous oblige pas, vous qui avez refusé de faire. Non, on vous dit seulement, ne mettez pas en péril la vie des élites. Des élites. Comment ça comprendre? Maintenant, quand on vient à la 3e dimension, c'est le nombre. Or, avec le nombre, c'est une notion fondamentale. Une notion fondamentale des mathématiques qui sert ou qui permet de dénombrer, de classer les hommes ou les objets, de manière à ce que nous puissions avoir la grandeur, pouvons faire l'objet d'une définition stricte. C'est-à-dire que maintenant, on va entrer dans la 3e phase. Donc, Apocalypse est clair. Apocalypse dit, lorsqu'ils auront donné à un premier appel la marque, ils voudront distinguer toutes les personnes qui ont reçu la marque à travers un nom. Maintenant, quand ils auront donné à tout le monde les noms, ils se prépareront en 3e lieu pour utiliser un nombre. Et ce nombre permettra tout simplement de donner une définition stricte à chaque personne. Maintenant, là, mon frère, c'est alors que viendra le programme qui nous prépare aux recettes. C'est la réinitialisation. Et il y aura deuxièmement la Great Reset, qui est la grande réinitialisation. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vais essayer en quelques mots. Parce qu'il nous reste quelques petites poussières. Bon, avec les quelques petites poussières, je vais vous signaler une chose. Vous allez remarquer, mesdames et messieurs, vous qui vivez à l'étranger, je parle de l'Australie, je parle de l'Europe, je parle de l'Amérique, je parle des pays occidentaux dont le système bancaire informatisé est très développé. Ça veut dire tout simplement. Comme ils préparent déjà ça, vous allez commencer à voir des choses qui sont tout à fait anodines. Hein? Des choses comme quelqu'un lui dira, mais c'est bizarre que le monde part en couille. C'est comme ça que j'ai vu quelqu'un. Parce que comment en Belgique le courant, il peut y avoir coupure d'électricité. Les gens ne comprennent pas. Ce sont des balles d'essai. Parce que la réinitialisation, c'est un mot informatique qui veut tout simplement dire remettre à zéro un programme en le mettant instantanément ou temporairement en arrêt total. Faire la mise à jour. Vous appelez ça mise à jour. C'est un bouton qui est sur l'ordinateur, c'est écrit recette. Bon, maintenant, quand tu veux faire le recette ou la réinitialisation, vous mettez l'ordinateur temporairement en arrêt total. Qu'est-ce qui apparaît à l'écran? C'est les noirs. Vous avez les icônes? Non. C'est tout noir? Tout noir. Bon, maintenant, quand c'est tout noir, pendant que c'est noir, c'est le moment où la machine est en train de faire quoi? Justement, c'est ce qui va se faire maintenant. Donc, il y aura un jour où il y aura coupure totale d'électricité sous prétexte qu'il y a eu arnaque au niveau de l'informatique et le système financier a été tellement bouleversé que nous allons rester comme ça sans coupure. Or, pendant qu'ils seront dans le noir, c'est la mise en place de la marque et du nombre.
En sorte que quand vous allez reprendre le système, c'est un autre système qui commence. C'est pourquoi la machine aurait pu fonctionner. C'est là où nous disons aux gens, donc ils se préparent. Pour réussir ces grands coups, il doit y avoir ce qu'on appelle un cyberattaque. Ils vont officieusement inventer quelque chose qui a trait à une difficulté financière grave pour permettre aux banques de ne pas fonctionner. Et pendant que la banque ne fonctionne pas, nous passons de l'espèce monétaire à l'espèce numérique. Parce que quand on va retourner là-bas, on dira, on ne sait plus recourir aux finances en papier parce que nous avons perdu toutes les données. Mais néanmoins, nous avons un système numérique qui a été préservé, sur base desquels nous ne pouvons travailler qu'avec des gens qui ont été marqués et qui ont été nommés. Exact. Tu vois un peu la subtilité de la chose. Exact. Et ça va se faire, ça sera un événement à vous couper le souffle dans le monde entier. Donc c'est quelque chose qui sera catastrophique. Exact. Parce qu'aujourd'hui déjà dans le pays occidentaux, je vois quelques amis qui sont déjà dans le cryptomane, tout ça, donc ils n'ont pas vraiment besoin d'avoir l'argent en papier. C'est pourquoi je te dis que pour ceux qui sont à la maison, qui nous suivent, qui nous ont posé la question, frère Roger Baka, dis-nous qu'est-ce qui va advenir dans la suite des temps. Je n'ai rien à vous dire. Je suis en train d'interpréter la Bible, les messages de l'Apocalypse. Le grand journal. Le grand journal. Le journal de la pensée de Dieu. L'auteur de la création. Le commenceur et le finisseur. Exact. Il avait tout dit dans les livres d'Apocalypse et des gens dans l'île de Patmos. Il faut seulement que, comme Daniel a dit, vers le temps de la fin, la connaissance éclatera. Il y a des gens que Dieu va éclater leur connaissance pour être en mesure de décoder les choses qui ne sont pas permis aux hommes de connaître, sauf ceux qui ont le sondeur. Je répète, je ne suis pas seul. Nous sommes nombreux dans les réseaux sociaux où nous parlons de cette affaire. Et je dis qu'il y a encore des gens, une génération qui suit, qui note. Il y a des gens à qui Dieu va donner une inclination passionnée d'écouter ce que Roger Baka dit. En fait, il fait partie de la classe pour propager cette bonne nouvelle. Il est dans son délai préparatoire où Dieu l'a choisi un professeur pour qu'il enseigne. Afin que la mission qu'il a, le ministère qu'il a, que cela éclate, mais dans une seule perspective, la préparation de l'épouse à la rencontre de l'époux. Donc voilà un peu en quelques mots ce que je voulais développer. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait des événements qui vont subdiviser l'Europe en deux parties. C'est le temps de mobiliser déjà. La France en deux parties, la Belgique en deux parties, la Suisse en deux parties. Bon, pour eux, ils n'ont pas besoin de qualifier l'Afrique. Ils disent déjà que nous sommes des inutiles. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, des nations qui sont en concurrence, ce qui fait leur faiblesse, ils sont moitié, hein? Les 10 ongles, les 10 ongles de Daniel. Il y aura 5 qui sont fortes, 5 qui sont faibles. Maintenant, leur faiblesse se retrouve dans le point où ils se retrouvent dans l'angle où certains de eux n'ont pas de rivières, ils n'ont pas de fleuves, ils n'ont pas de terres pour l'agriculture. Prends par exemple l'Allemagne. Tu sais que l'Allemagne a acheté des terres en Algérie? Si. Beaucoup de terres, mais simplement il n'a pas utilisé la technique des Occidentaux qui exploitent l'Afrique. L'Allemagne a acheté des terres, mais il utilise la main-d'œuvre algérienne. Parce qu'il sait que dans les jours qui viennent, il y aura une très grande crise alimentaire. Pour la première fois, l'Europe va manquer la nourriture de manger. Je suis en train de te le dire, les gens voudront rentrer en Afrique. Parce que moi aussi, personnellement, je me demande souvent, je vois aussi quelques voitures chinoises qui prennent le sable pour aller avec, je sais pas, pour aller avec ça. Non, ça c'est l'exploitation de la terre en termes de ressources minières. Ça c'est pour exploiter les matières premières. Mais ce dont je parle aujourd'hui, l'agriculture n'est favorable qu'en Afrique. Maintenant, l'Allemagne a acheté beaucoup de terres. Pourquoi? Pour la préparation de la grande crise alimentaire. Ils vont utiliser la main-d'œuvre algérienne, ils vont payer, mais seulement, ils vont prendre le revenu de tout ça. Parce que dans les jours qui viennent, le bleu ne sera pas là. D'ailleurs, en Afrique, nous devons, c'est pourquoi j'ai parlé du collectif agricole, nous devons nous réunir, conférencer, réfléchir autour de quel est l'enjeu demain. Parce que le pain va disparaître. Pourquoi? Parce que le pays fabricateur de pain, du bleu, je voulais dire, c'est la Russie. Désormais, dans les jours qui viennent, aucun pays ne va exporter ce qu'il produit. Parce qu'aujourd'hui, déjà à Kinshasa, nous achetons un pain de, c'est comme ça, de 500. C'est ce que je sais. Vous vous demandez pas ça vient d'où? Le pain est fabriqué sur base de la farine de bleu.
Or, la fabrique de blé est exactement et correctement produite en Russie. Maintenant, nous tendons vers une période où tu ne produis pas quelque chose, tu ne vas pas l'exporter. La Russie va arrêter. Il a même dit déjà que dans les jours à venir, j'ai suivi Dimitri Medvedev qui a dit que dans les jours à venir, nous n'allons plus exporter nos produits vers les pays inamicaux. Donc un pays qui ne s'entend pas avec nous, qui ne s'attendent pas, que nous lui donnerons même notre gaz. Donc c'est-à-dire que nous... Maintenant, l'Angleterre a fait quoi? L'Angleterre a fait quoi? L'Angleterre au travers le Rwanda, de Paul Kagame. Il a acheté plus de 2 millions d'hectares au plateau de Brazzaville, chez les Mboshi. Pourquoi? Oh, ils vont faire l'agriculture. Bien qu'il y a des objectifs politiques et religieux du nouvel monde mondial dedans, essaye de comprendre, mon frère, que 2 millions d'hectares achetés à Brazzaville par la Grande-Bretagne, par le biais du Rwanda, pour en faire quoi? Mais tu verras qu'on t'informe qu'à l'est de la République démocratique du Congo, on nous a demandé si on pouvait laisser une partie de notre terre pour qu'on fasse l'agriculture, je ne sais quoi, parce que le Rwanda aurait voulu recevoir à peu près 60 milliards d'euros chaque an de l'Angleterre pour prendre les inutiles qui sont en Angleterre, venir faire l'agriculture en Afrique, exactement à l'est de la République démocratique du Congo. La guerre a commencé, mon frère. Tout le monde position. Maintenant, là, il faut que les Congolais se réveillent. Partout où ils sont dans le monde, c'est le moment de l'émergence africaine. Un jour, on a posé la question à Hitler à l'île d'Elbe. On dit, mais c'est Hitler, comment voyez-vous l'avenir? Il a dit, j'ai laissé dans les berceaux des nations. Et parmi les 2 nations, il y a l'URSS ou la Russie. Ne les réveillez pas de peur que vous puissiez bouleverser l'actualité mondiale. Maintenant, la Russie s'est réveillée. Que le salut de l'Afrique se trouve dans l'agriculture. Il faut qu'au-delà de la politique éditoriale tracée par des présidents africains, principalement congolaises, qu'il y ait des gens qui savent collaborer avec des hommes de Dieu, qui ont le souci d'établir au Congo une certaine identité nationale. Parce que si on n'a pas d'identité nationale, nous allons nous retrouver effondrés. Et le cas de la RDC risque d'être beaucoup plus grave quand le nouvel ordre mondial réalise son objectif. Pourquoi? Parce que la situation du nouvel ordre mondial est en train de trouver la République démocratique du Congo avec les 2 classes, politiques et religieuses, en pâture, en débandade. Sur le plan politique, il trouve l'immaturité politique avec l'apprentissage de la démocratie des opposants. Au lieu de préparer les élections, ils préparent la revendication des refus des élections. Tu vois un peu dans quelle situation nous sommes en train de partir. Donc en Afrique, nous irons des contestations des élections en contestation. En même temps, les pays sous-développés se sous-développent davantage. Je crois vous nous avez suivis. Vraiment. On va finir par là parce que je ne sais pas, il y a notre partie qui est restée. On va continuer avec 18. 18. Voilà. Là où il y aura les chiffres 666. Tu veux qu'on puisse frôler ça? Vite fait. Bon, vite fait, on va frôler. Je vais lire au nom du Seigneur. C'est ainsi la sagesse que celui qui a des intelligences calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Ok. Alors, avec la division de la classe sociale en 2 parties, la partie haute, c'est les élites. Avec les élites, il y a un nom. Et après qu'il y ait un nom, on va maintenant atteindre le nombre 666. Que veut dire 666? En fait, le mot 666 ou le nombre 666 ne signifie pas forcément 6 dans le corps de l'homme. Non. Certaines personnes ont une très mauvaise perception de l'interprétation de 666. Le code 666, c'est un code qui est transmis par une certaine intelligence. C'est pourquoi on dit que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est ici le nombre. C'est un nombre d'hommes. On n'a pas dit un nombre d'animal. Nombre d'hommes. Mais pourquoi on dit nombre d'hommes? Tu veux savoir pourquoi? Pourquoi? Parce que l'homme a un nombre. C'est combien? Genèse chapitre 1, le verset 26. Genèse. Prenez vos Bibles vite fait, nous allons. Tu sais, ce sont des mystères que nous sommes en train de révéler. Béni soit l'Éternel pour cette grâce. C'est un nombre d'hommes. Que Dieu nombre d'hommes. Est-ce qu'on a dit un nombre d'animaux? Non. Oh, on a dit un nombre de la fleur, ou des arbres, ou des animaux. Genèse. Genèse 1, 26 et puis Genèse 1, 31. 26. Nous allons lire au nom du Seigneur. J'ai dit que le nombre 666 est un nombre d'hommes. Donc c'est un nombre qui est lié à l'homme. Bon, qui est l'homme maintenant? Pour connaître le nombre de l'homme, lis. Puis Dieu dit,
Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, 1. et qu'il domine sur le poisson Donc, c'est de pas, la mer, c'est pas le nombre des poissons de la mer, continue. sur les oiseaux du ciel, Ce n'est pas le nombre des oiseaux du ciel, sur le bétail, ce n'est pas le nombre des bétails, sur toute la terre et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. ainsi donc, créons l'homme à notre image, à notre mais on dit maintenant, ce nombre est un nombre d'hommes. Pour comprendre, Dieu a créé l'homme. Donc l'homme est attaché à un nombre. Ce nombre-là, c'est ce que le nouvel ordre mondial veut imiter. Parce qu'il donne la marque, ensuite il donne le nom, ensuite il donne le nom. Il veut imiter ce nombre-là. C'est-à-dire qu'il veut reproduire un autre homme. Mais pour imiter cet homme, il faut être rattaché au nombre de l'homme. Or, dans 31, il est dit quoi? Nous avançons, chers téléspectateurs. Je vais lire au nom du Seigneur. Dieu fit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y a eu un soir et il y a eu un matin. C'est fit le 6e jour. Quel est le nombre de l'homme? Tu viens de lire. 6e jour. Le nombre de l'homme égale ici 6. L'homme a été créé le 6e jour. Maintenant, pose-toi la question, pourquoi on dit Apocalypse 13 et 17, c'est un nombre d'hommes. Maintenant, on a caché les nombres. Mais si tu vas dans Genèse, chapitre 1, 31, tu comprends que l'homme a été créé le 6e jour. Mais lorsque Dieu a créé tout le 6e jour, on a ajouté que voici tout était bon. Donc, maintenant, il veut reproduire un autre homme. Le nouvel ordre mondial veut détruire la société pour créer un nouveau homme. Avec le nouvel ordre mondial, cela exige un nouveau homme. Mais un homme qui ne sera pas bon, comme Dieu l'avait créé au commencement, très bon. Cette fois-ci, sera très mauvais. Qu'est-ce qui explique que ça sera très mauvais? Parce qu'il y a 3, 6. Oh, là maintenant, tu vas comprendre. Celui qui crée l'homme et l'homme qui est créé. Celui qui crée, il s'appelle qui? Dieu. Il est lié à un nombre. Sois attentif, s'il vous plaît. Maintenant, le nombre de Dieu est clair. Pour connaître le nombre de Dieu, il faut chercher les jours de son repos. Il travailla 6 jours et il se reposa quand? Au 7e jour. Ah, donc Dieu a un nombre. Le nombre de Dieu, c'est 7. Mais le nombre de l'homme, c'est 6. Mais dans le symbolisme numérique, chaque nombre a une signification, on ne va pas me contredire. Le chiffre 6 représente l'imperfection. Mais le chiffre 7 représente la perfection. Or, si tu prends le chiffre 7 comme le chiffre de Dieu, donc Dieu est parfait. Mais si tu prends l'homme avec le chiffre 6, l'homme est imparfait. Qui a créé l'homme? C'est Dieu. Donc Dieu s'est reproduit. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais quelle est l'image de Dieu qu'il a donnée à l'homme? C'est l'esprit. Parce que dans Jean 4, 24b, on dit car Dieu était esprit. Voilà pourquoi en toi tu as un esprit. Maintenant il dit ceci. Dans Luc chapitre 21, verset 39, on dit l'esprit n'a ni os, n'a ni chair. Donc Dieu ne s'est pas reproduit en os, Dieu ne s'est pas reproduit en chair, mais il s'est reproduit en esprit. Mais quand est-ce que l'esprit devient imparfait? C'est lorsqu'il habite dans un corps de chair. Parce que Dieu n'a pas de chair. Profondeur. Chers téléspectateurs. Maintenant là, on termine tout clairement. Nous sommes en train de déchirer la Torah. Hein, ce sont des messages qui sont réservés à ce que Dieu appelle qu'il parle. Le grand journal. Maintenant, tu verras que dans Apocalypse chapitre 13, le verset 17 ou 18, on dit c'est un nombre d'hommes. Ce nombre est 666. Maintenant, quand Dieu a créé l'homme, en accord avec Genèse chapitre 1, 31, c'était le 6e jour et tout cela était bon. Mais avec le nouvel ordre mondial, il vise le chaos. C'est pourquoi ils vont créer un homme qui ne sera pas bon. Comme cet homme ne sera pas bon, le chiffre 666 et la répétition de 6 c'est 3 fois. Qu'est-ce que signifie le chiffre 3? Voilà pourquoi il va marquer, il va mettre le nombre, ensuite le nom, ensuite il mettra le nom, ça fera 3. Lorsqu'il aura atteint la 3e phase, maintenant là l'homme devenant de plus en plus mauvais. Alors quand il devient mauvais, le chiffre 3, on dit Jésus-Christ est ressuscité le 3, c'est le chiffre de l'accomplissement.
Donc, on dit tout simplement, avec le mécanisme de la société, la manière dont le chaos est en train d'être préparé par le nouvel ordre mondial, on atteindra la qualité d'un homme qui sera très mauvais. C'est ça, 666. Mais pourquoi il ne se répète pas 777? Nous sommes maintenant là, il faut que les gens comprennent que le temps de la révélation est arrivé. Je ne suis que le moindre. Frères et sœurs dans le Seigneur, je n'ai rien d'extraordinaire. Mais j'ai seulement eu la grâce de comprendre ces choses afin de les expliquer comme des vérités fondamentales du livre d'Apocalypse. L'esprit qui était dans Jean dans l'île de Patmos va prendre possession de certains esprits du siècle afin de faire de messagers de révélation qui n'ont jamais été dites, cachés aux sages et aux intelligents, mais que Dieu a choisi de révéler à tous les enfants. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, je m'arrête aujourd'hui là. Je dis à tous ceux qui veulent être dans les camps de Dieu, où se trouve le camp de Dieu? Le camp de Dieu se trouve toujours dans Apocalypse 11. Exact. Tu vois le camp de Dieu? Moi aussi j'ai compris quelque chose. Donc, quand l'esprit est dans l'homme, ça devient aussi quelque chose. C'est pourquoi on appelle Dieu le Père de tous les esprits. Il s'est reproduit dans son image, dans sa ressemblance, c'est dans sa nature spirituelle. Mais l'homme est devenu imparfait parce que l'esprit doit habiter dans un corps. Quand il habite dans un corps, la nature adamique rend l'homme imparfait. Donc Dieu reste parfait. Dieu reste parfait dans l'homme. Parce que c'est l'esprit. Voilà pourquoi le 7, le parfait, a créé le 6, l'imparfait. Il ne pouvait pas laisser son imparfait comme ça. Le 7, lui-même s'est reproduit dans Jean chapitre 1, le verset 12. Cette parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous pour corriger l'imperfection de notre support matériel. Hosanna. Alléluia. Ça fait du bien, chers téléspectateurs. Merci le professeur Roger. Bon, ceux qui veulent appartenir à Apocalypse 11, 1, les habitants, je vais expliquer prochainement, tu me demandes, les habitants du temple, les habitants de l'autel et les adorateurs. Chiffré 3. Encore là. Maintenant, si vous voulez pas appartenir à ces grands groupes, pour que bien qu'on vous appelle inutile, parce que tu n'es pas ce que le monde dit que tu es. Exact. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Or, tu es un enfant de Dieu en accord avec Jean chapitre 1, le verset 12. Or, les enfants de Dieu n'ont pas reçu l'autorité. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Le pouvoir est au-dessus de l'autorité. Si Macron politiquement décide des choses, ne crois pas parce que tu es un simple citoyen qui t'appelle inutile que tu n'as pas le pouvoir d'influencer la décision de Macron. Oui, l'Église, qui est répartie en 3, le temple, l'autel et les adorateurs, une fois réunis, ils ont le pouvoir de changer les choses dans le pays dans lequel ils se trouvent. Hosanna. Alléluia. Hosanna. On va prier pour eux, pour exactement. Nous avons des livres. Je ne les ai pas ici dans les sacs. Tu peux nous donner un livre, s'il te plaît? Il y a un livre écrit à Destin volé. Nous en avons publié 5. Je vous conseille de lire. Moi, c'est que nous sommes en direct. Vous comprenez, nous sommes en direct. Voilà. C'est un modèle. Tu vois, c'est écrit République démocratique du Congo, Université de la foi chrétienne, campus de Kinshasa. Destin volé. C'est le 5e livre, après les 4 premiers. La découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu, la découverte de ce que l'on a, la pensée élevée à la hauteur de Jésus-Christ, la maîtrise des facteurs et temps et le destin volé. Je suis en pleine écriture d'un nouveau livre qui est intitulé Les 2 grandes religions du monde. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament, 2 points, voile déchiré. Ça, c'est un mystère. Ça, c'est un mystère qui va mettre la différence entre l'ancienne religion et la nouvelle. Nous voici tout à coup devant le portail splendide de l'Éternel. Vous êtes toujours dans la recherche. Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 2. Après avoir autrefois parlé par des prophètes, aujourd'hui, Dieu nous parle par son Fils. Donc vous allez faire accès dans le tabernacle de l'Éternel pour comprendre le contenu de la nouvelle alliance. Et vous créez vous-même une religion chrétienne qui vous permet de respecter vos propres valeurs. Par le Saint-Esprit. Je crois aussi aujourd'hui, parce que vous avez promis aussi, le destin volé doit... Ah, je t'avais promis. Exactement. Ah, donc j'avais dit je vais te donner. Ah ouais. Donc tu as eu ça directement. Ouais. J'en profite directement aussi pour me préparer déjà parce que c'est très important. Bon, les contacts sont simples pour nous avoir. Vous êtes en Europe, nous allons vous l'envoyer par une agence. France, Belgique, voilà. Il y a une agence. Parce que souvent aussi, il y a des gens... Mais ailleurs, comme le Gabon, le Cameroun, la Côte d'Ivoire... DHL, sans faire la publicité. Mais les livres coûtent, il y en a 5 maintenant, donc nous vendons le 5 à $100. Quand tu prends 100 divisé par 5, ça nous fait $20, c'est exactement le prix qu'on nous demande
à l'imprimerie. Donc nous n'avons rien ajouté ni exagéré, de manière à ce que tout le monde puisse l'avoir. Mais il peut y avoir aussi des gens qui disent je vais financer pour que vous fassiez 100 livres, que vous m'envoyez, je suis distributeur en Europe. Que Dieu te bénisse. Prions. Nous allons prier pour clôturer cette émission. Je crois que vous avez tout compris. Si vous avez vraiment besoin d'être en contact avec le professeur Roger Baka, l'université, hein? Surtout l'université, c'est très important. Et puis déjà en ville, nous sommes chaque dimanche. Je crois qu'on va se retrouver. Maïcha Park, on a mis maintenant le vendredi. Ok, maintenant c'est le vendredi. C'est le vendredi à Maïcha Park. Ok. En face de l'hôtel du gouvernement. Vendredi 7h30. Si vous avez grand référence Royal. Voilà. 7h30, vous travaillez, vous venez là, vous écoutez la parole, vous priez. 8h30, 9h, vous allez au pilon. Exactement. Donc voilà. La Bandal, c'est Avenue Kimvu, là, 253. Référence rond-point Luputa. Derrière l'école, c'est Vini. En fait, en face de l'école. Référence Marie Stella. On est en face de Marie Stella. On est là mercredi, samedi, 7h30 à 10h. Pour tout contact, c'est le plus 243. Vous pouvez m'aider. La personne qui saisit, il peut mettre le numéro. Exact. 090 79 66 785. Est-ce qu'on peut prier? Prions. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cet enseignement. Louange à toi Saint-Esprit, le communicateur indispensable de la grâce. Je présente ton peuple devant tes saintes mains. Un peuple imparfait, mais qui a été créé par un Dieu parfait. Nous te prions maintenant que tu puisses nous purifier et nous sanctifier, ainsi que tous ceux qui suivent cette émission à la maison. Certes, l'humanité prépare les chaos, mais la Bible dit ce qui est entre les mains de l'Éternel, nul ne peut l'arracher. Prends soin des familles qui ont accepté de passer sur les linteaux de leur porte le sang de Jésus, autrement dit, qui ont accepté Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Je prie que tu les protèges. Guéris le malade instantanément qui nous suivent. Des gens qui sont sous Père éternel et Dieu en régime de médicaments. Ton corps en accord avec Ephésiens 2, 19 à 21, ce n'est pas le temple de la médication. Je prie que tu les libères maintenant et que les démons qui sont cachés derrière les maladies que vous connaissez vous quittent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit vous garde, garde vos enfants, garde vos entreprises et vous préserve de tout mal. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, merci à tonton Clovis Fimpa, Guilain Fimpa, Yannick Bongondo 4 fois Mobali, et puis pourquoi pas à Ridi Bonteke, l'homme géant. Nous sommes aussi de cœur avec notre très cher frère qui est vraiment très malade. Je crois Dieu fera grâce de lui soutenir. C'est très important. Nous sommes de cœur avec toi. Toi-même, tu sais, la famille, elle est sacrée. Merci.